On aurait été en bas, ça aurait été le coup du siècle et ça aurait été parfait. Et ce qui est incroyable, donc, c'est que le lendemain, vous décidez de remonter sur cette tour Eiffel. Les mecs, Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Des abdos en béton, une barbe soignée, une hygiène de vie presque irréprochable. Voici Clément et Paul en direct sur Énergie. Avec Domingo et son équipe. Et ouais, ils ont sorti une vidéo il y a 2 jours qui explique comment ils sont entrés dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Donc c'est l'endroit le plus radioactif du monde. Ils y sont restés 5 jours. Comme vous l'avez entendu dans le jingle, on est avec Clément et Paul, alias Hit The Road. Comment vous allez, les gars? Salut, ça va et toi? Bah écoute, super bien. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors vous avez une chaîne donc YouTube à 200 000 abonnés qui s'appelle Hit The Road. Vous expliquez comment vous vous infiltrez dans les différentes zones d'exploration urbaine où vous filmez tout ça. Déjà, première question, parce que comme je disais, la vidéo est sortie là avant-hier. Pourquoi vous avez eu envie d'aller à Tchernobyl? C'est un peu moi l'initiateur du truc, tu vois. C'est en fait, on partait à Kiev pour un voyage, pour rencontrer un peu les pratiquants du parcours et compagnie. Et moi, j'ai vu qu'il y avait Tchernobyl qui était pas très loin de Kiev. J'en ai beaucoup entendu parler, etc. Donc j'ai dit aux gars, est-ce que ça vous tente de faire un détour par Tchernobyl, voir un peu ce qui s'y passe, essayer de comprendre un peu toute cette catastrophe qui est pas forcément notre génération, mais on a quand même tous entendu parler. Et comme on est très curieux, on n'a pas hésité et c'était parti. Ouais. Vous y êtes allé direct parce que Tchernobyl c'est un truc qui peut faire peur quand même, très radioactif. On voit notamment dans la vidéo un moment vous traversez une rivière radioactive. Ouais. Racontez-nous juste ce que c'est gros quand même. Il faut préciser qu'ils sont à poil aussi, parce que vous êtes à poil, je crois. Vous enlevez tout carrément sur le truc. En fait, l'idée c'est pas d'avoir ces vêtements contaminés par l'eau, donc c'est pour ça que tu les enlèves. Et tu traverses un peu avec avec ton pactage au-dessus de toi. Ouais. Et puis après tu te rechausses comme tu peux en essayant surtout de pas mettre de terre. Mais c'était un peu là le moment, on s'est dit merde, on rentre un peu dans le dur, on commence un peu les conneries, parce que vraiment quand on partait on s'était dit on touche rien, on touche pas de plantes. Mais comme le gars qui est un peu une sorte de dieu de l'urbex, une sorte de tonton un peu, tu vois, un parrain où tu sais que si tu mets tes pas dans ses pas, c'est bon. Non, c'est bon le micro? Aucun souci. Une sorte de silence d'or qui englobe mes paroles. Donc c'est exactement ça. Bon, on m'entend? Ah ouais. Et du coup, tu te dis, bon, si je fais un peu comme lui, tout va bien se passer. Donc on a fait comme lui et 3 ans après, on vous le raconte. Donc on verra dans 20, mais pour l'instant, c'est bien parti. Ça va, si on vous touche, on vous a dit bonjour, il n'y a pas de risque? On peut éteindre la lumière, voir si on brille, mais a priori, ça va. Si jamais, parce que donc du coup, cette exploration, comme pas mal de vos vidéos, donc vous l'avez faite celle-là il y a 3 ans, c'est ça? Ouais. Et vous portez le message de ce qui s'est passé, donc vous racontez un petit peu tout ça. C'est vrai que ça avait l'air fou d'un point de vue risque, parce que donc vous êtes des experts du parcours. On peut se dire, comme tu le disais, aller à Tchernobyl, tout ce qui est contact, tout ce qui est, ça vous a pas effrayé? J'imagine que, connaissant un peu ce que vous êtes des vrais aventuriers. Quand on dit aventurier, pour le coup, c'est un bon mot pour vous. Le moment où tu touches juste un mur, quelque chose. Moi, c'est un truc qui me paniquerait tellement que. Après, le truc, c'est qu'on a fait énormément de recherches avant de partir. J'ai eu l'impression de passer un doctorat en physique nucléaire, je sais pas quoi, mais on a lu 1 milliard d'articles, de reportages, etc. Et puis notre guide dont Paul parlait, le fameux Sol, c'est un mec, on peut pas le décrire, t'as confiance en lui tellement il est, je sais pas, il est au courant de tout, il connaît tous les trucs. Quand il te dit fais ça, tu sais que ça va a priori bien se passer pour toi. Parce que vous l'avez décrit, limite il avait des tatouages, je sais pas quoi. C'est bizarre, lui, là, c'est ça, Ça avait l'air d'être un mutant. En tout cas, on va parler de tout ça avec vous parce que vous avez. C'est ça, je pense que le mot est bon. On n'a pas la même définition du mot de peur entre là où on est assis. C'est vrai que toucher, c'est quand même impressionnant. Moi, rien que des fois, laver mon assiette, je suis en panique. Je suis en mode, je vais attraper un truc. Ça explique des choses du coup. Eux, ils sont dans la rivière radioactive en mode yo, le petit ils se jettent des cailloux. Oh merde, tu saignes. Non, faut le faire, même si le gars me dit qu'il a l'air de confiance, moi fais-le. Parce que vous avez beaucoup de bâtiments, des zones d'exploration urbaine, la Tour Eiffel notamment, vous allez nous raconter tout ça. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui parce que nous c'est vrai qu'on a plus. Est-ce que vous rentrez en prison demain? On va voir, peut-être. C'est vrai que nous on a plus tendance à être vers les jeux vidéo, plus rester chez nous. Vous êtes infiltrés à Tchernobyl parce que vous êtes carrément allé donc du coup dans la zone protégée par les militaires, c'est ça? Exactement, la fameuse zone d'exclusion où personne ne peut retourner vivre. Et donc c'est gardé, donc nous on voulait y aller illégalement pour avoir accès à tout ce qu'on avait envie de voir sans limite. Donc il y a des risques et il faut faire attention. Il y a des moments justement où vous avez failli vous faire choper, parce qu'il y a beaucoup de gardes là-bas. Parce que moi, Tchernobyl, pour être totalement honnête, je le vois, c'est Call of Duty 4. Ah, moi c'est ça. Pour moi, il y a les mecs avec les masques à gaz, tu vois, ils t'attendent avec une AK et c'est fini quoi. Mais on était, parce qu'on a moins de temps maintenant, on était très gamer. Moi j'ai saigné Call of 4.
Après, je suis parti sur Battlefield, et bon, très Modern Warfare, donc c'était iconique. Donc c'est aussi ça qui m'a parlé quand Clem m'a proposé Tchernobyl. Et en fait, ce qui est fatigant dans cette infiltration, c'est que tu vas marcher la nuit pour éviter donc tu vois les Te faire cramer. exactement les bagnoles qui vont pouvoir être sur les routes ou quoi. Ouais. Et puis tu vois les lumières au cas où il y a un garde. Voilà, c'est c'est plus simple. ça. Ouais. Mais du coup, tu dois marcher sans lumière. Donc c'est plus Ah, du coup, c'est épuisant. encore plus flippant. Par contre, ce qui est cool, c'est que pollution lumineuse, c'est 0. Donc souvent, et avec C'est une vraiment bonne, le noir, quoi. Voilà, avec une bonne météo. Non, justement, t'as les étoiles ok. et t'as la lune, et donc tu marches un peu à la lumière de la lune. Donc il y a quelque chose d'assez fantastique Ok, là-dedans. ok. Mais par contre, du coup, tu marches souvent hors sentier, donc dans la forêt rouge, une forêt irradiée. Donc tu grimaces un peu et tu vas Tu mets tout le pied doux. 2 fois quoi. Voilà, Tu sais, et surtout, tu tu retiens mets- ta voilà. jambe quoi. Tu mets le pied dans le pas de ton voisin et donc Ouais. dans celui de ton mentor, le gars là. Fallait prier pour qu'il n'y ait pas de nuages, quoi, du coup. Sinon, tu vois air. Et sur combien de kilomètres ce genre de marche c'est combien de mètres à franchir? C'était 50 km de marche en Et une tu nuit. mets combien de temps à faire ça? Ouais, une nuit. Une nuit entière, ouais. Ouais, On ouais, est parti c'est à vraiment- c'est minuit, dur. on est arrivé à midi 13h. Donc on est d'accord qu'il faut être surentraîné comme vous pour être capable de faire ça. Alors ça dépend à quoi tu pars. Si tu pars Ouais, un avec peu beaucoup fou. de matos caméra, là ouais. Bah, si- entre le si poids, tu pars entre avec la un slip, fatigue psychologique, Voilà. entre les risques, même si t'es bien accompagné, pas n'importe qui peut faire ce que vous avez fait, on est oui, non, d'accord. non, et puis c'est pas conseillé à tout le monde, surtout si c'est ça le. Ouais, c'était plutôt ça, la un petit direction. message de prévention, les gars. Vous allez partir en vacances Prenez avec pas sa un fille. billet, quoi. Non, c'est bon, allez-y. Non, mais Justement, putain, racontez-nous, une parce nuit qu'à un entière. moment, donc du coup, vous êtes dans le bâtiment, vous êtes vous allez juste pour dormir, quoi. Et il y a un moment, donc votre guide ferme la porte pour raison de sécurité, et là, ça devient un peu chaud, non? Ouais, c'est la nuit Enfin, on s'endort, on était fatigué, on avait marché toute la nuit, etc. C'était sur le retour, justement. Donc, on avait les 3-4 jours d'avant, on était flingués, on était morts. Et on dormait, et puis on entend des voix un peu slaves comme ça, qui parlent et qui se rapprochent et qui rentrent dans notre bâtiment. Et à chaque porte, parce qu'en fait, on était au premier étage, donc t'avais plein de pièces. Et on entend des gros chassés dans chaque porte pour les défoncer et rentrer. C'était exactement ça. Et toutes les portes défoncées, une par une, chaque étage, jusqu'à arriver à la nôtre. Et notre fameux guide qui est toujours en train de barricader tous les endroits où on va. Justement, quand il a commencé à fermer cette porte, j'étais là, mais on est à Tchernobyl, mon gars, c'est quoi l'utilité? Il y Il y aura a personne, quoi. Ouais. Et heureusement Ouais. qu'il a bloqué parce que les mecs, ils ont tapé dans la porte. Et heureusement, à la tenue. à la tenue, ils en quoi. ont eu marre et ils sont partis. C'est le mec qui pense à toutes les options pour se protéger toujours. On était avec lui donc dans les tréfonds de Kiev, tu vois, au fin fond d'un bunker de l'URSS, un truc figé dans le temps. Et donc tu te dis bon, t'as rampé dans les canalisations, il y a personne qui va passer derrière toi pour aller te choper. Et le mec, quand il ouvre une porte de bunker, il la referme derrière lui, tu vois, avec une baramine en force son truc, avec son cadenas où il a jamais de clé. Parce que le mec se met un petit challenge pour Ah ouais. devoir le déverrouiller, tu vois. À la main, enfin, Ouais, Petit ouais. bonus, quoi. Splinter incroyable. Cell, tu vois, pour ceux qui. Ok. Putain, c'est fou. Ouais. Non, donc le mec est très précautionneux et ça, sur le coup, ça nous a sauvés, quoi. J'imagine, ouais, vous aviez le guide qu'il fallait. Si vous deviez y retourner maintenant, est-ce que vous le referiez ou c'était une expérience à vivre une fois, mais c'était quand même énormément de risques? Bah, lui, il prépare son mariage là-bas. Ouais, mais t'en as qui sont retournés vivre Vraiment dans la zone d'exclusion. Bah, t'as un mec qui est sorti un docu, je crois qu'il s'était marié dans une des chapelles. Ah ouais, ok. ouais, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'après, il doit y avoir le côté sentimental de mes grands-parents étaient là Non, quand. je crois que le mec qui s'est marié, c'est pas un mec, je crois que c'est un ricain, je suis pas Ah sûr ouais à vérifier. Et je crois que le mec est tombé amoureux de la zone. Ok. C'est son délire, quoi. Ouais, et tel tout le phénomène des stalkers. Mm. C'est des mecs qui kiffent la zone radioactive et qui se font des trips régulièrement. C'est comme les pyromanes, c'est ce genre de folie. Non, 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 je dirais pas. Je sais pas comment on peut kiffer une Parce zone. que ça atteint, enfin, pyromanie, c'est un danger pour les autres. Là, ça a plus un plaisir personnel particulier, hein, j'imagine. Ouais, Mais voilà. il y a quand même beaucoup d'histoires et de choses comme ça, donc ça doit avoir un côté quand même hyper intéressant, Ouais. tu vois, Alors, d'y en fait, revenir et tout. Ne serait-ce que tout ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo, le côté ville fantôme. En 30 ans, t'as la végétation qui revient. Et Ça m'a fait halluciner ça. Sur une de vos vidéos, il y a un jeu qui s'appelle PUBG. C'est un endroit en fait avec une piscine. C'est vraiment la reproduction en elle-même. Ouais, Enfin, ouais. Ils ont vraiment récupéré le truc. J'étais en mode attends, mais j'ai déjà joué là. J'ai tué des mecs ici. Je connais la pièce derrière. Gens qui regardaient vos vidéos en mode gaming. c'est Ouais. ça. Alors ça, c'est vrai que comme on disait, ça fait 3 ans que vous l'avez fait, donc vous racontez ça sur votre chaîne YouTube. Récemment, vous avez donc explosé quand même sur YouTube avec le moment où vous avez raconté donc la fameuse Tour Eiffel que vous avez escaladé donc 2 fois en 48 heures. Déjà escalader à main nue la Tour Eiffel, c'est ouf, mais Ouais. vous, c'est juste un petit sport, quoi. C'est
Pourquoi? Racontez-nous comment vous êtes fait choper, racontez-nous un peu ce qui s'est passé là-haut. Bah, ça encore, c'était même année que Tchernobyl, juste un peu avant, en 2015. Belle année, bon et programme. Il y a eu du taf. En fait, c'est l'année où on a tout fait et il y a eu des retombées après, donc on s'est un peu calmé et puis voilà. Mais donc pour la Tour Eiffel, en fait, nous on est issus du parcours, donc ce sport urbain où voilà, on saute sur des murs, des bâtiments. Yamakasi, on peut, enfin, C'est le j'imagine. sport des Yamakasi pour faire très simple, à peu près. Et donc la Tour Eiffel, c'est pas vraiment du parcours, mais dans notre démarche sportive, c'était un peu un but ultime de se dire, on est à Paris, c'est Non, mais- iconique. Ouais, La au-delà Tour de Eiffel. ça, c'est le rêve de tout enfant qui passe devant la Tour Eiffel, il est en mode. Ah, j'ai jamais rêvé de moi, ça. moi, je Ah, me suis non, pas non. dit que j'allais l'escalader, mec. non, hein. mais Je dis pas que j'allais le faire, mais ok, j'y ai ok. pensé en mode. Ah Si non, j'en non, avais non. les moyens, je tenterais. Oui, si tu risquais pas de mourir dès que. Ouais, voilà, tu vois. je Genre, pense je que je comprends mets une totalement main, que je c'est une tombe. sorte de rêve d'enfant que Ouais, vous bah, devez c'est avoir en exactement tant que père. Voilà, bah, Non, mais si ton kiff c'est grimper les trucs hauts, là c'est le truc le plus Bah haut. ouais. Donc, Ouais. tu vois. Et non, c'était un rêve de gosse. On était aussi dans une période où on préparait du coup des gros projets vidéo qui allaient parler justement du parcours, jusqu'à où justement légalement et aussi en termes de hauteur tu peux pousser ton corps. Et donc c'est un peu dans cette démarche audiovisuelle qu'on l'a fait. C'était pour faire une grosse production qui résumait toutes les conneries que tu peux faire un peu à Paris en termes de performance. Donc le plus haut de toi en toi où tu peux sauter, le plus loin je veux dire, et voilà le plus haut tu peux grimper. Et bon, finalement c'était deux vidéos, une vidéo de Paris très performance et une vidéo après Tour Eiffel. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a fait. Et après, il y a eu du repérage pour savoir par où passer. Bon, évidemment, on a coopéré avec la justice pour montrer les failles, justement, après. Donc, voilà, Et surtout ça, il était dans un but ludique. Est-ce que afin justement c'est d'améliorer. ça qui vous a un peu qui vous a sorti pas de la merde, parce que vous êtes fait donc choper pour une histoire bête en plus, parce que une fois que vous êtes là-haut, au début la sécurité vous grille quasiment pas quoi. Ah Enfin, ouais ils se disent c'est Ouais. peut-être des mecs faits exprès tellement ça paraît Bah, improbable. c'est ça, c'est qu'on croise un premier mec dans les étages, il nous voit et c'est tellement improbable d'avoir 5 mecs suspendus salut, en les train de mecs. faire des photos. Ils se disent c'est une société, enfin c'est officiel Pour parce les qu'il y a- rénovations. Parce voilà. voilà, c'est souvent comme Exactement, ça il y a qu'on beaucoup fait de la gens qui rénovation. travaillent la nuit donc, pour toutes les rénovations et compagnie. Et une Ouais. fois arrivé en haut, on retombe sur un autre garde et là il nous dit tiens, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et là on sent que en fait on est grillé et il nous dit vous êtes quelle société, sur quelle liste. Et nous on la joue au culot, on dit on est Hit the Road. Genre c'est normal qu'on est là. Là le problème c'est qu'il vérifie sa liste et on n'est pas dessus forcément. Donc on essaie d'argumenter, on essaie de faire se passer, enfin pour des touristes qui se sont perdus et compagnie. Et Perdu. et- Je viens d'atterrir sur une tour Eiffel, je sais pas, je suis là, frère. C'est hallucination. apparemment ça arrive parce Excusez-moi, qu'apparemment tu sais où sont c'était les pas toilettes si, Ouais, ils prennent la mauvaise porte les touristes et C'est ils ça, sont ouais. sur l'escalier Ok. de secours quoi. Et bref, on essaie d'argumenter et en fait, sans nous dire, il prévient la police parce que c'est ce qu'il doit C'est la être fait, quoi. procédure, C'est- quoi. Voilà, donc Ouais. nous, il nous a rien dit, donc il nous a laissé en fait visiter légalement le 3e étage. Donc nous, on était contents Ok. parce qu'on pouvait avancer un peu En fait, plus. il voulait vous garder près de lui, quoi. Exactement. Oh, il est fort. Il est fort, très très fort. Et donc la police arrive, donc on joue toujours le speech de touriste. Et ça marche à peu près. Et au moment où on est dans l'ascenseur pour redescendre, donc la chef d'équipe, une policière qui allait appuyer sur le 0, je vois son doigt qui vraiment s'approche du 0. Et au moment d'appuyer, elle fait Est-ce que je peux voir vos tickets? Et bah là, on n'a pas de tickets en fait, Bah ouais. parce qu'on est passé par l'extérieur. Et Oh, on non. essaie de dire qu'on les a perdus, mais en fait, elle a dû flairer qu'il y avait une douille. Ça faisait beaucoup quoi. Ça, ouais, c'est Ça ça. commence C'est à- mis bout à bout, bon. Et bon, bah après, on a dû avouer, on est Donc allé là, au poste, si etc. vous aviez pris 2 tickets comme ça au hasard, en mode quand on se fait cramer, on a 2 tickets et on peut essayer de. Ça on serait aurait été passé. en bas, ça aurait été le Ouais. coup du Oh siècle non, et ça aurait putain, été c'est parfait. Et ce qui est incroyable donc c'est que le lendemain vous décidez de remonter sur cette tour Eiffel. Non, mais c'est quand même- Mais c'est quand même- attends, les mecs, le ça lendemain, vous aviez pris des tickets ou pas? Non, en fait, en Genre, ils gros, apprennent pas. En gros, on a eu un problème de carte SD et en fait, tout le début de l'ascension était niqué. Oh non. Et nous, c'était tellement un truc qu'on avait travaillé et puis on était déjà dans la merde parce qu'on s'était fait attraper qu'on s'est dit on peut pas. Mouillé pour mouiller. Ouais, Ouais, voilà, voilà. quitte à en Et finir. en fait, on voulait juste regrimper le premier étage parce que c'est ça qui manquait. Et on a commencé l'ascension et en fait, on s'est fait griller dès les premiers instants. Ah bah oui. Et sur les 3, il y en a 2 qui se sont échappés, un qui s'est fait attraper et puis voilà quoi. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.